La vie est courte, mais elle est assez longue pour que tu la gâches si tu n'agis pas. On reconnaît les vrais amis dans l'échec, jamais dans la réussite. Celui qui ne veut pas changer reste prisonnier de ses propres chaînes. Un mensonge peut courir 1 an. La vérité le rattrape en 1 jour. Le respect que tu donnes reflète la valeur que tu portes à toi-même. Les cicatrices que tu caches racontent les batailles que tu as survécues. Mieux vaut marcher seul dans la bonne direction qu'entouré vers le précipice. Quand tu donnes trop, certains croient que tu n'as plus de limites. Les opportunités n'arrivent pas par hasard, elles viennent quand tu es prêt. Pardonner ne veut pas dire oublier, ça veut dire avancer sans fardeau. Si tu veux savoir qui est vraiment avec toi, tombe et regarde qui tend la main. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux choisir ta réaction. Le temps que tu perds aujourd'hui, tu le regretteras demain. La discipline est plus forte que la motivation, parce qu'elle dure même les mauvais jours. Celui qui a faim ne critique pas la saveur du pain. Le succès n'a jamais pardonné la paresse. L'humilité ouvre les portes que l'orgueil ferme à jamais. L'amour sans respect est une prison dorée. Les blessures invisibles sont celles qui détruisent le plus lentement. Si tu ne bâtis pas tes rêves, tu finiras par travailler pour bâtir ceux des autres. Tu pleures parce que les gens t'ont trahi, mais c'est toi qui leur as donné la place pour le faire. Tu dis que tu veux réussir, mais ton lit connaît mieux ton dos que ton bureau ne connaît tes idées. Arrête de dire demain. Demain, c'est l'excuse préférée des fainéants. Si tu dépensais autant d'énergie à bâtir ta vie qu'à espionner celle des autres, tu serais déjà loin. Les réseaux sociaux n'ont pas détruit ta vie. C'est toi qui as remplacé ton cerveau par un écran. Ton couple ne s'écroule pas par hasard. C'est la somme de tes silences et de tes mauvaises habitudes. Tu veux qu'on te respecte. Commence par arrêter de quémander l'amour de ceux qui ne t'aiment pas. Ton patron ne t'exploite pas, il te paie le prix que tu acceptes pour ta paresse de créer autre chose. Si tu n'as pas encore changé, ce n'est pas parce que tu ne peux pas, c'est parce que tu n'as pas envie. Ton entourage est le miroir de ta vie. Si tu es entouré de ratés, ne t'étonne pas de stagner. Arrête de dire que tu n'as pas de chance, tu n'as juste pas de discipline. Tu veux un roi. Alors, arrête d'agir comme une servante de tous les hommes qui te sourient. Les gens ne t'utilisent pas. C'est toi qui leur ouvres la porte. Ton téléphone est devenu plus important que ton futur. Et après, tu oses demander pourquoi tu échoues. Ne confonds pas popularité et respect. Beaucoup d'applaudissements cachent des moqueries. Si tu étais aussi sérieux avec ton avenir qu'avec tes soirées, tu ne serais pas dans cette galère. Tu dis que tu veux la vérité, mais tu bloques toujours ceux qui te la disent en face. Tu ne manques pas d'amour, tu manques de respect de toi-même. Le monde ne te doit rien. Si tu n'as rien, c'est parce que tu n'as rien construit. Arrête de blâmer les autres. À la fin de la journée, ta vie est le résultat de tes choix. Ce n'est pas l'amour qui te détruit, c'est ton incapacité à choisir la bonne personne. Beaucoup de couples ne s'aiment pas, ils s'utilisent. Tu veux un mari fidèle? Commence déjà par être une femme digne de fidélité. Ton mariage ne s'écroule pas à cause de l'infidélité, mais à cause des blessures que vous ne réparez jamais. Tromper, ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Tu veux un homme responsable, mais toi-même, tu vis encore comme une adolescente. L'amour ne suffit pas. Sans respect et discipline, ton couple est déjà mort.
Si tu passes ton temps à raconter vos disputes à ta famille, ne t'étonne pas qu'ils méprisent ton mari. Beaucoup d'hommes ne quittent pas leur femme parce qu'ils l'aiment, mais parce qu'ils ont peur de perdre leurs habitudes. Beaucoup de femmes ne restent pas avec leur mari par amour, mais par peur de recommencer à zéro. Ce n'est pas la belle-mère qui détruit ton foyer, c'est ton incapacité à protéger ton couple des intrus. Tu veux un mariage solide, apprends à fermer ta bouche et à ouvrir ton cœur. Si ton téléphone est plus important que ton conjoint, ton couple est déjà fini. L'infidélité n'est pas la fin d'un couple. C'est souvent le signe qu'il n'a jamais vraiment commencé. Tu dis que ton mari ne te respecte pas, mais comment veux-tu du respect si toi-même tu t'insultes devant lui ? Beaucoup de femmes veulent un roi, mais se comportent comme les esclaves de leurs copines au lieu de soutenir leur homme. Beaucoup d'hommes veulent une reine, mais passent leur temps à courir derrière les servantes des autres. Un mariage ne meurt pas du jour au lendemain. Il meurt petit à petit, chaque fois que tu choisis ton ego au lieu de ton couple. Arrête de dire que tous les hommes sont pareils. Ce sont tes choix qui sont tous pareils. Arrête de croire que le mariage est une bénédiction magique. C'est un travail quotidien. Et si tu n'es pas prêt à travailler, reste célibataire.